il y a une dizaine d'années, ont été retrouvés tous les manuscrits des travaux de l'abbé Glory dans la grotte de Lascaux entre 52 et 63. Et il s'agit des observations que ce préhistorien avait pu faire dans la grotte en surveillant les différents travaux d'installation de la climatisation de cette époque-là. Et puis aussi les fouilles qu'il a pu effectuer dans le puits. En relisant ces documents, on se rend compte que certaines galeries de la grotte de Lascaux ont livré des objets tout à fait exceptionnels. Dans la salle des taureaux, il n'a pratiquement rien été trouvé, en dehors d'un très gros mortier. Dans le diverticule axial, pas grand-chose, sauf tout à fait au fond, un matériel qui peut se rapporter au peintre. Dans le passage, qui est une galerie extrêmement basse, les Magdaléniens qui ont gravé la voûte étaient obligés de se coucher sur un talus en pente. Dans un petit coin où Glory a pu faire une micro-fouille de sauvetage, il a trouvé les plus beaux objets de Lascaux. Une sagaie intacte, conservant encore les traces des liens d'emmanchement, du matériel d'éclairage, du matériel de peintre et de graveur. Dans l'abside, les premiers inventeurs et l'abbé Breuil ont trouvé à fleur de sol un très grand nombre et de silex et de petits fragments de sagaie et d'aiguilles. Que venaient faire ces objets à cet endroit-là? Au pied de la vache noire, il a été trouvé une mandibule de reine. Dans la galerie des félins, où on ne circule qu'à quatre pattes, à une ou deux personnes, l'une derrière l'autre, dans la fissure du sol, Glory a retrouvé un nombre incalculable d'objets. Et tout au fond de cette galerie, une masse incroyable de boulettes d'argile bourrées de manganèse. Une réserve de pigments au fond d'une galerie dans laquelle on ne pouvait aller que extrêmement difficilement. Bref, je ne parle pas de tout ce qui a été trouvé dans le puits, parce que ça on le sait depuis longtemps, des lampes, des objets qui ont pu d'ailleurs tomber depuis l'abside. Bref, tout un ensemble de dépôts qui font imaginer que la fréquentation de la grotte de Lascaux est infiniment plus complexe, compliquée que celle qu'on peut imaginer en ne regardant que les parois.